Est-ce que c'est une relégation rageante pour l'AS Saint-Étienne, pardon, habillage funèbre? Terrible la musique. Ludo? Rageant? Ouais. Ça veut dire quoi, là? Ils peuvent s'en vouloir, des regrets, un peu d'agacement peut-être. Ah non, quand on prend 70 buts dans la saison, on ne peut pas s'en vouloir. En fait, je me demandais où il allait, mais il voulait en mettre une. C'est pour ça. Jérôme? Du coup, rageant. Quand t'aimes le club, oui, mais sinon, non, elle est logique. Logique, ok. Régis? 77 plutôt, non 77, Ouais. 60, c'est ça, 77 buts. C'est sous les 80. Ah non, Sous les 80. Pour vous, Dave? Ah non, c'est d'une logique implacable. Et je vais même te dire... 77 buts encaissés. Voilà. Bravo, Régis. Ça va. Il est là, Régis. Et je vais même plus loin, c'est bien. Oula, je vous garde un peu au chaud. Oula. Président, je vais aller voir d'abord Raymond. Voilà, pour vous, ça souffre d'aucune contestation, il n'y a pas de regret dans la saison des Verts? Non, il n'y a pas de regret. Je veux dire, c'est une équipe qui est faible, défensivement catastrophique, fragile. Voilà, je ne vais pas déflorer les arguments de Dave. Vous pouvez le déflorer, allez-y. Non, mais... Pas les arguments, pardon. Voilà, C'est samedi soir, vous êtes ils ont. C'est une équipe qui pensait, en ayant pris 30, 40 buts sur la première partie de saison, Oui. qu'avec la même équipe et les mêmes joueurs, ils n'allaient pas en prendre dans la deuxième partie. Et comment, je veux dire, à un moment, il faut réfléchir 2 secondes, quoi. C'est pas possible. Donc c'est inéluctable, ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est une équipe moyenne, mais une équipe moyenne comme le Havre, il faut être solide derrière. Oui, il faut s'accrocher, il faut tenir. Eux, en moyenne, c'était 3 buts par match. C'est un peu Voilà, moyen, 3 buts par match, on ne peut pas se sauver, c'est pas possible. Mais bon, si on est honnête, c'est un peu moins que moyen. Ah, c'est en dessous Le de niveau, moyen. c'est en dessous de moyen, le Oui, niveau. Vous les trouvez très très faibles, Jérôme, honnêtement? Ils sont faibles, mais le problème, c'est que j'en veux aussi aux dirigeants de ne pas avoir donné les moyens d'un mercato cohérent, comme l'a dit Raymond, où tu n'as rattrapé aucune des lacunes que tu as constatées entre août et décembre. Tu as fait venir un coach qui a certainement beaucoup de qualités, mais je veux demander à mes coachs ici présents, quand tu as un effectif, nouveau coach, effectif, est-ce que tu mets ton plan de jeu en place par rapport à ton effectif ou par rapport à tes idées quand tu es en cours de saison? Moi, j'ai l'impression que ce coach-là a mis en place son plan de jeu à lui, avec des joueurs qui ne pouvaient pas l'exécuter. Ça me pose un problème aussi. Les dirigeants, où sont-ils? Voilà. Alors, à part Tu avais Olivier Dalloglio qui connaît ça par cœur. Bon, je trouve qu'effectivement, malheureusement, le mot logique me paraît être le mot le plus cohérent, parce que c'est un fiasco de août à ce soir. Et même si ce soir, c'est pas beaucoup, ce soir ne change pas la saison. D'accord. Ce soir ne change pas la saison. Jérôme, vous avez interpellé les 2 coachs du plateau. Régis, vous êtes d'accord avec ce que dit mais je Jérôme? partage. Il y a 3 coachs. Oui, non mais parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais Tu sais quoi? Je l'ai pensé. que quand même. Mais parce que pour moi, Raymond, je suis il va mal le un peu de vivre. respect quand même. Non, mais je suis jeune, mais Quand je l'ai dit, j'ai dit, est-ce que je le compte ou pas? Ah ouais. Non mais parce que Raymond, c'est au-dessus, c'est sélectionneur des Bleus, quoi. Donc il y avait Voilà. les 2 coachs. Ouais. Régis, pardon. On va rester sur les deux, quand même. Non, mais Non, mais Jérôme, il a raison, je partage. Je pense que l'entraîneur qui est arrivé, il avait une philosophie de jeu, mais il s'est avant tout attaqué sur son animation offensive. Parce que dans ses premiers discours, c'était on va marquer, on va faire du spectacle. Mais en fait, l'urgence du moment, quand vous prenez pratiquement 40 buts à la trêve, c'est qu'il faut renforcer le secteur défensif. Et malheureusement, ça s'est confirmé sur la deuxième partie, où ils ont pris pratiquement des buts. Et puis à l'image de ce soir, quand vous voyez les 2 premiers buts au bout de 15 minutes, sachant que vous jouez le maintien, vous ne pouvez pas prendre 2 buts comme ça. C'est impossible. Donc à la punition, en fait. La punition, vous n'avez pas respecté certaines choses. Et puis effectivement, je ne pense pas que c'est une faute de moyens, parce que j'ai l'impression que la nouvelle direction qui avait des moyens. C'est pour ça que je suis en colère. Ils avaient les moyens de pouvoir ça que je suis en colère. se renforcer dans ce secteur-là. Donc, Enfin, dans ton point de prendre Van Dijk et tu vois, machin. Mais en Van Dijk, ça aurait été compliqué. non, mais je veux dire, tu as les moyens au mercato de prendre 2-3 joueurs Bien sûr. sérieux qui vont au moins t'amener un petit peu plus près du Havre, de Reims et de Nantes, quoi. Tu vois, alors que là, tu étais largué. Dave, vous avez dit carrément c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que moi, j'aime que le résultat final soit le reflet du process. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus agaçant quand tu as mal travaillé que finalement, parce que le foot est le foot et que c'est quelque chose de fragile, que ça passe quand même. Tu vois. Après, on discutera par exemple du cas de Lyon qui se retrouve. On risque d'en parler. Voilà, on risque d'en parler. Mais je trouve que Saint-Étienne, et ça a été évidemment abordé, je trouve qu'ils sont sanctionnés de manière très très juste par rapport à quelque chose qui est dès le départ un postulat, mais moi qui m'a semblé fou, c'est à quel point, alors quand je dis Saint-Étienne, je parle des dirigeants, à quel point ils ont méprisé la Ligue 1. C'était du mépris pour la Ligue 1. Ils se sont dit,
on va se faire un recrutement un peu folklorique, uniquement data, etc. Admettons que ce soit un choix, d'accord? Mais tu as eu les 4 mois, tu as payé pour voir. Tu as eu de août à décembre et tu te dis, waouh, cette équipe-là, elle va nulle part. Et la défense, c'est une défense milieu de Ligue 2. Et je suis gentil pour la défense de Saint-Etienne en disant ça. Raison. Et quand tu es Le Havre, que tu ouvres le tiroir caisse, que tu vois qu'il y a des pièces jaunes, tu peux rien faire. Tu peux pas te renforcer. Donc tu fais avec les moyens du bord et tu optimises ce que tu peux. Et eux, ils se sont battus en tirant à 120% de ce qu'ils pouvaient. Mais quand tu es Saint-Etienne et que tu es adossé à quelque chose de solide financièrement, qui a les moyens de remettre au pot, de corriger ce qui peut l'être, et qui n'était pas très compliqué à corriger, parce qu'on avait tous identifié, enfin, c'était tellement éclatant que le secteur défensif ne pouvait pas te permettre de te maintenir, ils se sont dit, non, on va continuer comme ça. Ouais. Et moi, je trouve que cette espèce de, d'une espèce d'insulte à la Ligue 1... Avec un coach qui n'est pas rompu au combat du très haut niveau. Exactement. Et je pense que tu as bien situé le trop. Moi, en plus, je suis très client de ce qu'il a montré, Orneland. Donc, je suis à l'aise avec ça. Il y a eu 2-3... Exactement. Moi, je trouve qu'il y a eu des trucs... Il y a eu des trucs où ils impulsent, etc. Ils sont très proactifs. Non, tu peux pas dire ça. De quoi? Non, on peut pas dire ça. Je veux dire, tu arrives dans un club comme ça. Oui. Je veux dire, c'est pour sauver le club. Oui. C'est pas pour dire, j'arrive et moi, ce que j'ai envie, c'est que j'ai quelques belles actions. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je veux dire, c'est une hérésie. Oui, non. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je veux dire, le club, de partir là-dessus, de l'écouter, d'entrer au bout d'une heure après sa première conférence de presse, ce qu'il disait, la possession, il voulait la possession, avec des joueurs qu'il a, la possession, mais il rêve et il a pris des roustes d'entrée, il a compris ce que ça voulait dire, mais il n'a rien changé. Je veux dire, pour moi, il y a aussi une erreur de stratégie. Bien sûr. En virant Dalloglio qui connaît le niveau, qui connaît les capacités. Mais je suis d'accord, il a été jusqu'au boutiste. Et c'est pour ça que je dis, il y a eu une super mauvaise évaluation de ce qu'est la Ligue 1, y compris par ce coach. Et je le dis, moi, c'est un coach qui, dans ce qu'il a montré, me plaît, mais dans un autre contexte. Vous voulez à la direction. C'est la direction qui est... C'est la direction à Manchester. À Manchester, il cartonnerait. Juste sur les buts encaissés, Émile Gillet, qui produit cette émission, me dit, il y a 3 ans, lorsqu'ils ont été relégués, ils avaient encaissé le même nombre de buts, mais il y avait 4 matchs de plus. C'est dire l'état de... C'était 38 journées, c'est dire l'état de cette défense. Ludo, par rapport à la relégation de l'AS Saint-Etienne, elle ne vous laisse pas un goût d'inachevé? Vous partagez le constat qui a été fait en plateau? Totalement, d'autant plus que quand on fait le bilan du reste de l'équipe, tu as quand même des gars solides. Sur la colonne vertébrale, Tardieu, qui aura fait sa saison et qui aura quand même essayé de tenir le milieu de terrain. Vous avez Stassin, devant, qui a quand même lui aussi fait le taf, mis les buts et s'être battu comme un chiffonnier pour essayer Alors qu'il a longtemps galéré, d'exister. Quand il a pris, ça veut dire que vous aviez quand même offensivement des arguments. Donc la retouche pendant le mercato hivernal, elle est incompréhensible. Deux défenseurs... La non-retouche. Oui, la non-retouche. La retouche non faite. La retouche non faite, elle est incompréhensible. Parce que, on l'a dit, des moyens, un bilan qui de fait, t'emmène déjà à l'exécution. Donc là, on le voit, même les supporters stéphanois, il y a une certaine forme de fatalité, ils réagissent pas. Donc ils s'y attendaient. Ils l'ont vu arriver, le coup. Il le prend. C'est pas un coup de batte de baseball derrière la tête au dernier moment. Non, ils l'ont vu arriver de face et de loin. Donc oui, les dirigeants grandement fautifs. Après, en Hollande, pareil. J'ai été bluffé et séduit pendant un petit moment. Et après, je me suis dit, mais quand même, notamment sur le match au Parc. Ah oui, où j'avais trouvé qu'il y avait, même au moins Ludo, le début contre le PSG était très bon. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être à ce point. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme peut-être De Zerbi change avec Marseille, on en parlera tout à l'heure de l'OM d'ailleurs. Sur des choses, à un moment donné, il faut mettre ton ego et tes convictions de côté pour essayer de faire progresser au mieux ton équipe. Et là, Saint-Étienne, tu repars... C'est toujours facile de mettre son ego de côté. Surtout quand tu as vécu ça un an auparavant. Parce que vous avez pris autant de buts. Quand vous prenez un club et vous avez vécu ça, en fait, vous faites un état des lieux des choses. Vous avez pris autant de buts. Le maintien en Ligue 1, ça se compte autour de ça aussi. Il faut un secteur défensif important. Donc vous avez vécu une expérience et vous faites la même erreur quelque part. Vous renouvelez un peu les choses qu'il ne fallait pas faire. Donc pour un club comme Saint-Etienne, c'est... Régis, tu ne crois pas juste derrière, moi, je pense que Orneland, à un moment, il s'est laissé abuser certainement par quelque chose. Bien sûr. C'est que moi, je regardais beaucoup les matchs de Saint-Etienne. Vraiment, je les regardais vraiment in extenso. Je regardais parce que j'aimais bien quand même ce qui se passait. Mais à chaque fois, dans des matchs un peu fous comme ça,
il y avait soit un carton rouge, soit un penalty provoqué, normal. soit voilà, il y a toujours quelque chose comme ça. Et je pense que lui, il a dû se dire, faudrait l'interroger dessus. Il a dû se dire, mais en fait, c'est pas nous, c'est la fatalité. Voilà, c'est juste circonstanciel, mais en vrai, le match on le domine. Sauf que comme c'était récurrent, ça voulait dire qu'en fait, c'était des faiblesses structurelles. Je vais te répondre à ça, et Raymond en a parlé tout à l'heure. Effectivement, moi aussi, j'ai regardé des choses, parce qu'il y avait des idées. Mais la conséquence de ces idées, bien souvent, à toutes les pertes, sur les premières passes, ils se faisaient transpercer. Ouais, c'est vrai. Et ils ont continué dans ce jeu de position, de vouloir éventuellement vouloir attaquer, mais à chaque fois qu'ils perdaient le ballon dans certaines zones, dès la première passe qui se faisait de la zone, ils se faisaient, j'allais dire un vocabulaire qu'il ne fallait pas employer. Il y a les cartons. Je suis désolé. Et ils n'ont pas rectifié ça quelque part. Non, c'est vrai. Parce que l'équilibre, à chaque fois qu'ils attaquaient, c'était catastrophique. Donc à un moment, quand vous êtes dans une il est comptable de ça aussi. survie de maintien, il y a des choses à régler. Pour conclure, Ludo, parce qu'après, on va aller à Lille. Mais ne dédouanons pas les joueurs non plus, parce que quand tu vois les buts de ce soir, te prendre un double passement de jambes crochet et être à 2 mètres aux abords des 5,50, sur un match d'une importance capitale comme celle-là, c'est tout simplement scandaleux. C'est plus que rapidement. C'est que parfois on dit d'un club, ils n'étaient pas prêts à. C'est voilà, souvent ce débat. Oui, c'est vrai. Tiens, Nantes, à une époque où quand Montpellier n'était pas prévu pour ça, où tu disais, tiens, mais ça va être dur pour eux parce qu'ils n'ont pas l'ADN, ils ne sont pas prévus pour ça. Là, toi, ça fait 4 ans que tu es prévu pour ça, ou 5 ans, ou 6 ans. Donc l'attitude des joueurs également ce soir, elle est aussi inacceptable.